La période d'été après 20 heures, c'est vraiment la période que je préfère car généralement c'est la période où je peux travailler dans la serre. Et donc c'est ce que j'ai fait, il est après 20 heures, on a passé le repas, maintenant on a bien dîné et maintenant eh bien tout simplement je viens travailler dans la serre puisqu'il fait vraiment bien une température vraiment supportable, hein. Il fait une vingtaine de degrés et donc ça c'est vraiment agréable pour venir travailler. Je te propose dans cette vidéo donc de rester avec moi, de voir un petit peu l'intervention que je fais auprès de mes plants de tomates et tu pourras voir un petit peu comment ça se passe. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Tout faire maison. Je suis Silvio, le plus gros jardinier belge sur YouTube et ça, c'est du lourd. Allez, je te propose aujourd'hui de passer un petit peu la soirée avec moi. Ne t'arcasse pas, je ne vais pas faire 2 heures de vidéo, mais je te montre un petit peu quelques plans, ce que je fais, les interventions, ce que je fais ici, je retire les gourmands, comment je le fais, pourquoi je le fais. Je vais essayer de vous expliquer tout ça tout simplement, sans rentrer dans des termes techniques, tout simple, des choses que je vais faire. Vous allez voir aussi que je mets des organzas, je vais vous expliquer aussi pourquoi je le fais. Voilà, tout simplement dans cette vidéo, on passe un petit moment ensemble avec les tomates. C'est vraiment une vidéo, je pense, qui va être axée pour les débutants. Ou si tu ne l'es pas, peut-être que tu ne fais peut-être pas ces choses-là. Et peut-être que tu vas découvrir un petit peu mon monde, hein, mon monde à moi, c'est la tomate. Si tu ne le sais pas encore, eh bien, bienvenue dans mon monde. Mon monde, c'est la tomate. J'ai plus ou moins maintenant presque 185 variétés de tomates. Et donc, je te propose de voir un petit peu pas les variétés parce que bon, pour l'instant c'est en fructification, mais l'intervention que j'y fais quotidiennement, voilà, juste après 20 heures, vraiment en température idéale. Je suis généralement entre 20 heures et 22 heures, je suis dans la serre, je profite des longues journées, hein. Il fait encore très clair, il fait bon, et puis en plus c'est calme, hein. Généralement c'est beaucoup plus calme que la journée, et puis il fait surtout moins chaud. Allez, je te propose de venir un petit peu avec moi et de voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, on se retrouve ici déjà devant un premier cas d'école on va parler des gourmands. Comme tu peux le voir ici, eh bien, je suis sur la tige principale qui est ici. Et ici, en fait, eh bien, c'est un gourmand. C'est un gourmand parce qu'il est vraiment un gourmand. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une, on va dire, c'est une feuille qui va repousser à l'aisselle de la première feuille qu'il y a. Donc à l'aisselle supérieure, hein, pas inférieure. Généralement, c'est supérieur. Et donc, généralement, eh bien, on appelle ça un gourmand. C'est une feuille qui va repousser, on va dire, au-dessus de l'aisselle. Donc ici, par exemple, on voit que ceci est un gourmand. Et on se pose parfois la question de savoir si on les enlève ou on ne les enlève pas. En serre, eh bien, je privilégie d'enlever souvent quasiment tous les gourmands. Mais je m'autorise à un moment donné, à peu près à cette hauteur-là, à 1 mètre de haut, de laisser deuxième tête pousser pour pouvoir une récolte un peu plus importante. Puisque maintenant qu'on arrive à une hauteur, eh bien, ça ne me dérange beaucoup moins qu'il y ait 2 têtes. Au sol, c'est un peu plus problématique. Pour pouvoir intervenir, pour pouvoir passer entre les rangs, c'est beaucoup plus, on va dire, problématique. Donc je ne préfère pas les faire démarrer au sol, mais plutôt à plus ou moins 1 mètre, 80 cm, 1 mètre de hauteur. Et bien là, justement, là, j'accepte d'avoir un gourmand pour faire une deuxième tête, ça uniquement en serre. Donc voilà pourquoi ici, j'enlève pas. Je vais la laisser, bien sûr, et je vais la conduire sur un deuxième fil qui sont déjà prévus, hein. Tous les fils sont déjà prévus. Et puis voilà, on peut voir ici déjà, je vais essayer de descendre un peu, que la plante est déjà en fructification. On voit que les tomates arrivent et je n'ai pas encore mis d'organza, mais je ne vois pas de futures fleurs, donc je vais attendre. Tiens, je vais te remontrer ici plus haut. J'espère qu'on va pouvoir, j'essaierai de faire un zoom bien sûr. Voilà, ici on voit qu'il y a un gourmand qui pousse, vous voyez. Bon, généralement, si haut, je ne coupe pas les gourmands, j'attends toujours qu'il y ait un étage chaque fois avant de couper le dernier gourmand. Pourquoi? Parce que si je coupe une tête, ça peut arriver, des accidents, eh bien, le gourmand, je le laisserai partir, qui me remplacera ma tête d'origine. Ici, bon, pour vous, je vais vous le faire. Donc, comment je fais? En fait, moi, je le fais avec les doigts. Quand ils sont tout petits comme ça, il n'y a pas de souci, je le fais avec les doigts et ça se coupe assez bien et nettement. Si vous n'avez pas l'habitude, prenez un ciseau ou un sécateur. Par pitié, faites attention de ne pas faire de blessures qui pourraient amener des maladies comme le botrytis par exemple. Et donc voilà. Si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez un sécateur et si c'est possible, prenez des lingettes
auto-nettoyante alcoolisée comme ça, que vous pouvez nettoyer un peu régulièrement pour pas infecter, si un plant est malade, infecter tous les autres plants avec le sécateur. Donc prenez plutôt, essayez de l'avoir des lingettes. Moi je prends des lingettes qu'on vend en supermarché, jetables. Bon, c'est pas le plus écologique, mais c'est le plus facile pour ici en serre d'utiliser des lingettes et pouvoir facilement pouvoir nettoyer ces outils pour ne pas devoir à chaque fois ou retourner à la maison ou avoir un seau avec de l'eau claire ou que sais-je. Allez, on passe maintenant à un autre exemple. Je vais vous montrer un peu plus loin maintenant. On va se retrouver avec une autre intervention. Ici, il n'y a pas trop d'intervention. C'était juste pour vous montrer quand c'est que j'acceptais les, les gourmands ou pas. Ici, on va voir tout de suite que le plan a besoin d'être attaché. Hein. Vous voyez qu'il part vers l'extérieur. Bon, il a besoin vraiment d'une attache. Alors, pour ceci, j'utilise des attaches comme ceci. Attaches comme ceci, voilà. Donc c'est des attaches qu'on achète, moi j'achète ça sur internet. J'achetais ça avant en Chine, maintenant j'ai trouvé des sites français qui les vendent aussi bon marché qu'en Chine. Et donc voilà, je me procure ceci, j'en vends même aux particuliers ici parce que dans mon coin on n'en trouve pas. Et donc j'ai acheté 2000, j'en ai acheté 2000, j'en avais déjà 1000. Les premiers 1000 sont quasiment déjà partis. Parce que moi j'en mets beaucoup, hein, donc quand vous mettez plus ou moins entre 5 à 6 attaches par pied et que vous avez 200, plus de 200 pieds, vous comprenez que vous allez en mettre déjà pas mal. 1000, ça va partir très vite. Donc là, j'en ai plus ou moins en ma possession, on va dire entre 2 et 3000. 2000, c'est sûr qu'ils sont à la maison, ils sont nouveaux. Mais on va dire, dans les anciens, on va dire, il y en avait 1000, mais peut-être qu'avec ceux qui sont cassés, qui ont perdu, il y en a un petit peu moins. On va dire entre 2005 et 3000 attaches. Et bon, je dépanne les copains qui ont besoin de choses comme ceci parce qu'on ne trouve pas, je vous dis, à part sur les sites chinois qu'il faut 1 mois ou 2 mois avant de les recevoir. Moi, je les trouve maintenant au même prix et donc je dépanne les copains en les revendant aux copains. Voilà. En plus, c'est un cas très intéressant ici parce qu'on va voir, par exemple, vous voyez comment ça se passe. Attendez, j'espère que je vais essayer de vous montrer sans faire de. Voilà. En plus ici, vous voyez qu'il y a un gourmand qui part, mais même chose qu'à côté. Vous allez voir qu'ici, par exemple, un autre cas, ce que je dis n'est pas forcément toujours faisable. Ici, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déjà une deuxième tête, comme vous pouvez voir, qui est partie de beaucoup plus basse. Parfois, on n'a pas beaucoup de choix. Hein. Parfois, quand on intervient trop tard, vous voyez, il y a une deuxième tête ici qui est partie assez basse, à plus ou moins 50 cm du sol. Ça, j'aime pas trop, mais parfois, j'ai pas le choix. Hein. Je suis obligé, vous savez, on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut parfois. Et là, en fait, j'ai traîné avant d'intervenir et le gourmand était tellement gros que je me suis dit, bon, tant pis, je le laisse. Il avait déjà bien développé. Donc, je l'ai laissé et je l'ai conduit sur une deuxième tête. Donc, le gourmand qui est ici, eh bien, je ne vais pas le garder parce que sinon, il va me refaire une troisième tête et ça ne m'intéresse pas trop. Donc, ce que je fais, moi, je le coupe, je le fais à la main, d'accord, mais faites-le au ciseau, prenez le temps de le faire au ciseau. Et puis voilà. Bon, ça, si vous voulez, cette taille-là, vous mettez dans l'eau et vous refaites un autre plan. Hein. C'est tout à fait faisable. Bon, moi, je ne vous cache pas que des plans, j'en ai assez et j'ai plus de place pour en mettre, donc je ne vais pas le faire. Mais si vous avez manqué de plans, eh bien, vous pouvez totalement, bien sûr, faire prendre un gourmand qui est assez gros, le mettre dans de l'eau un petit peu, il va faire des racines et vous allez pouvoir le replanter et il va repartir. Vous allez avoir un nouveau plan de ce que vous avez pris. Voilà, donc là, les attaches. Je vais vous montrer, essayer de vous montrer un peu plus en gros plan comment ça se passe. Peut-être qu'avec le soleil qui est derrière, vous voyez peut-être pas bien, mais vous voyez, donc on vient ici attacher le fil et ensuite, bien sûr, il faut que je dise pour me planter. Ensuite, on vient attraper le plant de tomate. Ce qui est bien avec ce système, c'est qu'on ne blesse absolument pas le plant. Et en plus, on sait le retirer, le bouger, enfin bon voilà, c'est facile. On ne blesse pas le plan avec le système de torsade autour des plants, c'est bien, mais vous blessez le plan, et voilà, c'est encore une manière de peut-être amener des maladies. Donc, pour le peu d'investissement que vous faites un petit peu chaque année, on rachète un petit peu, et puis voilà. Et puis on voit que ça se passe. Quoi. Bon, ça c'est quoi comme plan? Parce que c'est une tomate matina. C'est une tomate matina, comme vous voyez, il y a beaucoup de fleurs à grappe. Vraiment énormément de fleurs. J'espère que vous allez quand même voir. Et donc, voilà.
Ça c'est une nouvelle, hein. Tout ce qui est ici c'est tout des nouveautés. Donc ça c'est une tomate pour les coulis. Et donc ici je vais mettre un bouquet. Je vais le mettre ici malgré qu'il y en a déjà deux qui sont déjà ouvertes. Mais bon, c'est pas très grave. On est en serre, c'est pas très grave s'il y a déjà un bouquet d'ouvert. Alors, quand moi je protège mes plants, hein, vous savez déjà que je vous ai toujours dit, je prenais les sachets d'organza, voilà. Les sachets d'organza, ça ressemble à ça, c'est des sachets en tulle, comme ça, hein, qu'on met dragées ou quoi, ou vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça permet que ça respire, le plant peut toujours respirer, mais les insectes ne peuvent pas venir, venir polliniser, aller à gauche, à droite. Et donc ce que je fais, voilà, je mets tout simplement les fleurs dans le sachet. On essaie d'être délicat, hein. Voilà. Moi, je vais en mettre un pour ce côté-là. Voilà. En plus, on serre, mais tout doucement, vraiment pour qu'ils tiennent, pas pour serrer comme un fou. On serre tout doucement, mais vraiment pour qu'ils tiennent. C'est pas le but. Puis moi, je vous dis, s'il n'y a pas trop d'insectes, je fais vraiment parce que je ramasse les graines et que pour continuer la collection et pour faire perdurer, on va dire, les espèces. Mais voilà, si vous ne le faites pas parce que vous gardez les graines que pour vous, vous ne faites pas trop d'échanges, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Mais je vous invite à le faire. Hein. Si vous avez la possibilité, faites-le. Parce que vous éviterez les hybridations de toute façon. Voilà, ici, je sais qu'il y a une fleur qui ne prendra pas, ou si elle prend, elle sera mal mise, parce que je l'ai un peu, on va dire, un peu brutalisée. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer le maximum de graines sur les autres. Quand les fleurs, maintenant, deviendront des fruits, donc ça veut dire qu'elles deviendront des tomates, un peu comme celle-ci, ici, vous voyez, ça c'est une tomate. À ce moment-là, quand elle sera à cette période-là, eh bien, je pourrais retirer le sachet d'organza. Là, il n'y aura plus de problème puisqu'il sera déjà enfoui. Voilà, bon, on va continuer. Qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer encore d'autre? Je vous ai montré le sachet d'organza, je vous ai montré un peu l'intervention. Comment je fais pour les mettre, voilà, je mets deux têtes, comme ça. On peut encore un peu continuer, on peut aller un peu plus loin, voir ce qui s'y passe. Tiens, je vous parlerai peut-être bien de ça, tiens. Une petite bêtise que j'ai faite. Vous savez que je suis assez transparent avec vous. Et je vous dis souvent tout. Voilà. Donc je vais vous montrer quelque chose. Une petite bêtise que j'avais faite en début de saison. Hein. En fait, en début de saison, je vais essayer, voilà, parce que peut-être que vous ne le voyez pas très bien à cause du coucher de soleil, j'aurais peut-être dû me mettre en face. En début de saison, eh bien, je sais pas pourquoi, j'ai eu la mauvaise idée de vouloir prendre c'est pas de la ficelle, c'est un peu comme du caoutchouc, comme ça, c'est de la ficelle caoutchouteux, mais qui est assez un peu élastique. Hein, vous voyez, si je tire, c'est un peu comme, je sais pas comment on pourrait appeler ça, comme des ballons de baudruche, par exemple, mais un peu plus résistant quand même. Et donc j'avais eu l'idée de faire ça, de mettre mes tomates là-dessus, ce qui était franchement la plus mauvaise idée que je pouvais avoir. Pourquoi? Parce que comme c'est élastique, eh bien, le poil, comme le plant de tomate est de plus en plus lourd, eh bien, il a tendance à tirer. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ici, ce qui s'est passé, c'est que les plants se couchaient de plus en plus, puisqu'ils étaient de plus en plus lourds. Mais à force, ce qui se serait passé, c'est que comme il devenait très lourd, ce qu'il aurait fait eh bien, c'est simplement cassé. Vous voyez? Et donc, il m'aurait arrivé beaucoup de choses un peu plus graves plus tard dans la saison. Ici, j'ai eu la chance de réagir tout de suite. C'est pour ça que je vous parlais dans ma vidéo précédente de laisser assez d'espace pour faire d'intervention, parce que j'ai eu plus de 100 ficelles à remplacer, puisque j'avais fait quasiment toute la serre avec ce système. Et donc, il est important de laisser assez de place pour pouvoir mettre une escabelle, une petite échelle ou un marchepied, quelque chose comme ça, pour pouvoir intervenir. C'est ce que j'ai dû faire ici. On a dû remettre une escabelle. Ça nous a pris 3 soirs parce que retirer les étiquettes, devoir tenir le plan pendant que l'autre crache, franchement, c'était une galère. Donc, je vous invite à bien réfléchir et à bien prévoir vos plans et vos ficelles avant toute chose. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Parfois, comme on vous disait, là, il y a des vidéos avant, parfois on a des fausses bonnes idées. On l'essaie et puis ça ne fonctionne pas. Le but, c'est de réagir le plus vite possible. Si on voit qu'on est dans le faux, il faut réagir le plus vite pour pouvoir intervenir tout de suite et ne pas faire des catastrophes plus tard, surtout ici
avec c'est tous les nouveaux plants, ce serait catastrophique si je perdais eh bien, les plants. C'est une année à chaque fois, vous savez que ben, un plan c'est une année, donc quand vous perdez un plan, il faut attendre un an pour pouvoir réessayer, c'est ça le problème, hein. Donc ben, les années ça passe et ça va vite, et donc on n'a pas forcément envie d'attendre et de perdre du temps. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire encore d'autre sur l'entretien? Eh bien moi ce que je fais aussi c'est nettoyer le bas de mes pieds, tout simplement. Toutes les feuilles qui vont toucher le sol, je ne vais pas vous montrer parce que bon voilà, il faut que je mette la caméra au sol et je n'ai pas de trépied qui est ici bas. Mon trépied là est au minimum, donc je ne peux pas vous mettre plus bas. Je veux dire, les feuilles qui sont au pied des plants, il faut absolument les couper. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument éviter le contact sol-plant pour éviter les maladies comme les champignons qui sont dans le sol peuvent se transmettre par l'humidité et par les feuilles. Comme les feuilles transpirent, sont souvent humides avec l'air. Comme je vous ai dit, la nuit il va faire plus frais, donc il va y avoir de la rosée qui va se mettre dans la serre et automatiquement, vous allez avoir tout simplement des gouttelettes sur vos feuilles. Si elles touchent le sol, c'est un risque de pouvoir avoir des soucis de champignons, de maladies. Donc évitez tout cela. Voilà, c'est une vidéo, je ne sais pas si elle sera longue ou courte, enfin bon voilà, j'ai aucune idée de savoir si elle est longue ou courte, mais enfin bon voilà. J'espère que ce sera utile. Voilà, j'ai fait une petite vidéo comme ça. Maintenant je vais la couper parce que sinon je vais perdre du temps et il faut que je travaille un petit peu, hein. Il faut absolument que j'avance et donc continuer à faire ce que je viens de vous montrer, mais surtout un petit peu tous les plants, toutes les fleurs qui sont encore fermées. Rattacher les plants qui sont rattachés, mais bon là il y a relativement peu de plants à rattacher, surtout vraiment de la mise en sachet avec l'ordandia. Et puis voilà, les amis, je vous conseille d'y aller, hein, si vous aimez les tomates, allez-y. Moi je vous parlerai un petit peu plus tard de la collection de sortes, ainsi de suite. Et voilà. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, on se retrouve une prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas bien sûr un petit commentaire si vous avez envie de poser des questions, j'essaie d'y répondre si je connais la réponse. Et bien sûr, si vous avez envie aussi de partager la vidéo, partagez-la bien sûr sur vos réseaux sociaux favoris. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de semer n'importe comment, car n'oubliez pas de semer n'importe quoi, n'importe comment. Et bien sûr, à très bientôt et bonne saison à tout le monde. Allez, ciao, ciao les amis, ciao.